Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, je te pardonnerai. Dans ta faiblesse, mon enfant, dans ta faiblesse, mon enfant, dans ta faiblesse, mon enfant, en moi confie-toi. Et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, ma grâce te suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier depuis hier par rapport au sujet que nous avons évoqué, par rapport à tous les péchés banalisés que nous négligeons, que nous justifions et qui pourtant agissent sur la gloire de Dieu dans notre vie. Nous n'arrivons pas à voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous avons dit que nous devons prier. Nous devons vraiment demander d'un cœur sincère pardon à Dieu, confesser, parce que c'est le seul moyen que Dieu a mis en place pour que nous puissions être purifiés. Il dit dans sa parole, nous avions dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est le seul moyen. C'est pour ça que nous avons opté pour prier, pour demander sincèrement à Dieu pardon et déclarer. Nous avons dit que confesser, c'est déclarer spontanément. Reconnaître pour vrai toutes nos fautes et que nous avons masquées, que nous avons maquillées, que nous avons voulu justifier. Oui, nous nous sommes mis en prière pour ça, parce que nous voulons vraiment de cette relation étroite. Nous insistons sur cette communion étroite avec le Seigneur. C'est pas que si nous avons un péché, nous ne pouvons pas communier avec Dieu. Si, nous pouvons communier avec le Seigneur. Oui, c'est vrai que Dieu regarde à nos cœurs. Il sait que nous avons le désir de communier avec lui, d'avoir cette relation étroite avec lui, et même que nous devons nous repentir. Et ce que nous devons faire, c'est de nous repentir, de prendre la décision de nous détourner de tout mal. Après, le Seigneur, lui, va s'occuper de notre changement. Nous allons prier, nous allons continuer des messages sur ça pour nous éclairer. Mais là, nous étions en train de prier plus par rapport à tous ces péchés oubliés et banalisés, parce que nous ne voulons pas faire attendre des choses qui nous arrêtent, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, d'entrer dans notre destinée. Mais aujourd'hui, nous avons parlé d'un message par rapport à tous ces péchés banalisés, mais avec lesquels nous vivons au quotidien. En fait, nous continuons de donner des excuses à tous nos péchés. Et nous avons lu la Bible dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, là où le Seigneur nous dit, nous devons être la lumière du monde, nous devons être le sel de la terre. Bien-aimés, en tant que lumière du monde, je vais lire juste le verset 16. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons être un modèle pour les hommes, pour le monde, pour les gens qui sont autour de nous. Mais nous avons déshonoré le Seigneur. Nous avons, par notre façon de vivre, nous n'avons pas été modèles, nous n'avons pas été exemplaires. Nous avons demandé pardon à Dieu, demandé à Dieu de nous pardonner et lui dire que nous voulons vraiment nous détourner de tout ce que nous faisons au quotidien. Là où tu travailles, tu prends des affaires, des histoires qu'on ne t'a pas données, c'est du vol. Toi qui vis en relation de concubinage, tu n'es pas marié avec la personne avec qui tu vis. C'est aussi un péché. Certes, je ne vous demande pas d'arrêter ça tout de suite, mais il faut que vous manifestiez dans votre cœur ce désir de vous repentir, de vous rapprocher du Seigneur dans cette communion étroite. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, demandons d'abord pardon à Dieu. Nous allons continuer vraiment ces messages parce que ça va nous aider. Et puis beaucoup qui sont déjà dans des relations, nous allons vraiment développer ça plus après. Que Dieu vous bénisse, nous prions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, Seigneur, nous t'avons déshonoré. Oui, Seigneur, nous étions censés nous distinguer des autres, faire la différence éternelle, là où nous travaillons, parce que tout le monde prend, nous aussi nous prenons.
nous appelons ça prendre alors que c'est voler. Éternel, nous prenons des choses qu'on ne nous a pas données. C'est volé. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon vol. Oh. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai volé. Oh. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel, notre Dieu, toutes nos relations qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne, Éternel, notre Dieu, nos fautes, nos faiblesses, Éternel, notre Dieu. Nous avons cédé, Éternel, à la tentation. Nous avons cédé, Éternel, notre Dieu, à tout ce que les autres ont fait aussi, Seigneur, parce que les autres le font, nous avons aussi fait. Nous te demandons pardon, Éternel. Pardon, nous vivons dans des relations qui ne te glorifient pas. Nous vivons le concubinage, Éternel. Pardonne-nous. Et pardonne-nous, Éternel, notre Dieu, nos injustices. Pardonne-nous nos orgueils, Éternel, notre Dieu. Pardonne-nous nos mauvais jugements des autres, Seigneur. Pardonne-nous, nous avons jugé les autres. Nous avons eu mauvaise pensée sur les autres. Seigneur, notre Dieu, nous avons eu des pensées impures. Ô Éternel, nous vivons avec, Éternel, notre Dieu. Et pourtant, toi, tu ne veux pas, Seigneur. Tu veux que nous soyons la lumière du monde, que nous soyons un témoignage, Éternel, notre Dieu, que nous reflétons ta lumière, ta gloire, Éternel, que nous soyons le sel de la terre, que nous donnions du goût, Éternel, où nous sommes. Nous te prions de nous aider, Seigneur Jésus. Nous prions que tu nous pardonnes, Éternel, notre Dieu, et que tu puisses nous aider à nous détourner de tous ces mal, Éternel, de tous ces maux. Nous ne voulons plus retourner à ces péchés, Éternel, notre Dieu. Nous voulons vivre, Éternel, une communion parfaite avec toi, une communion étroite. Nous ne pouvons y arriver, Éternel, avec tous nos péchés. C'est pour ça que nous te demandons de nous pardonner. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous tous ces péchés banalisés, oubliés, justifiés. Nous sommes les premiers à justifier nos péchés, à donner des explications, des excuses à ça. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous dans ta miséricorde éternelle. Nous n'avons pas fait, Seigneur, ce qui t'a glorifié. Nous t'avons déshonoré, Éternel. Oh, pardonne-nous, Jésus, s'il te plaît. Nous te le demandons au nom de Jésus. Bien-aimé, nous pouvons continuer. Vous pouvez continuer tout seul. Si quelqu'un d'autre n'avait pas encore commencé, si tu penses vraiment que tu as besoin d'obtenir le pardon de Dieu, même à travers le jeûne, fais-le. Moi, je viens de le faire hier et aujourd'hui. Je prie Dieu parce que je veux vraiment de cette relation étroite avec le Seigneur. Vraiment une relation rapprochée. Donc je suis en train de le rechercher. C'est pas que ce que je vous apporte comme message, moi-même je le mets pas en pratique. Là je viens depuis hier, je n'ai rien mis sous la dent parce que j'avais dit jusqu'à ce que j'aurais fini de tout dire à Dieu. Après c'est vrai que Dieu est amour. Il sait que nous pouvons aussi oublier, mais il voit le cœur, la disposition de notre cœur. Mais c'est pas compliqué. Si tu te rappelles de quelque chose, il faut le déclarer, parler avec la bouche, le dire à Dieu. Il est le Dieu de miséricorde. Il va nous pardonner. Il prend, la Bible dit dans Psaume 103, comme un père, 103 versets 13 et 14, comme un père prend compassion de ses enfants, l'Éternel prend compassion de ceux qui le craignent. Dieu sait que tu l'aimes, que tu le crains, mais que tu es tombé dans le mal. Il a compassion de toi et il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Oh bien-aimé, continue de demander la gloire, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu sur toi. Mais surtout, demande-lui la grâce de ne plus retomber dedans parce que nous avons besoin de cette communion étroite avec lui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer vous-même pour la vidéo. Nous nous arrêtons là. Dieu est amour.